Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel tactique aujourd'hui. Hier, je regardais le match entre l'Espagne et la France au Mondial du Paraguay et j'écoutais les commentaires de Jérémy Scatena et il donnait de très bons conseils. Et l'un de ces conseils va être le sujet de ce tutoriel aujourd'hui. Donc, il parlait de la phase de jeu suivante. Donc, vous voyez, les 4 joueurs vont être à la volée, donc on est sur un duel de volée. Il y a Maxime Moreau, Benjamin Tisson, Yuri Botello et Juan Lebron. Les 4 joueurs sont donc à la volée. Et dans cette phase de jeu, Lebron va faire une balle sur le côté gauche de Maxime Moreau. Et vous allez voir ce que va faire Maxime. Il reçoit la balle et il va recroiser. Maxime recroise sur Juan Lebron. Et là, Lebron surprend Benjamin Tisson et joue en parallèle. Donc ce que disait Jérémy, c'est que lorsqu'on reçoit comme ça dans ces duels de volée une balle quand on est à gauche sur notre côté gauche à la grille ou quand on est à droite sur notre côté droit à la grille, il ne faut surtout pas croiser. Parce que si le joueur en face de notre diagonale avance d'un pas, il bouche les angles et il termine le pont. Donc dans ce cas-là, quand vous recevez en fait une balle sur votre côté gauche ou votre côté droit en fonction de si vous êtes joueur de gauche ou joueur de droite, il faut jouer en parallèle avec une petite balle courte ou un lob. Voire on peut jouer un peu au centre, mais sûrement pas croiser la balle comme ce que vient de faire Maxime Moreau. Donc là le point se termine. Autre exemple que j'ai repris, un point un peu plus tard, vous allez voir, pareil, Maxime Moreau va recroiser, Lebron arrive, Benjamin Tisson ici sauve les meubles parce que Maxime croise, Lebron attaque au centre et Benjamin a le bon réflexe. Mais c'était clairement une mauvaise décision de Maxime, comme disait Jérémy, son péché mignon parce qu'il a beaucoup de technique et il le fait très bien. Alors, troisième erreur, regardez, Maxime va croiser, et là, Uri va recroiser. Alors Uri, en recroisant, il fait une erreur. Maxime, s'il avait pressionné la volée, il aurait terminé le point. Mais clairement, c'était deux mauvaises décisions. Quitte à croiser, il faut directement venir au filet pour mettre la pression. Donc dès que vous avez une balle en fait dans un coin, dans un duel de volée, gagnez du temps, faites un lob en parallèle et vous pourrez fermer les angles comme ça et continuer le point. Vous allez voir les bons gestes à faire dans les 3 prochaines vidéos. Donc là, je sais plus si Maxime Moreau joue en parallèle, il gagne le point, il n'ouvre pas les angles. Dans celle-là, je vous ai pris 3 points. On a Max qui fait une balle courte, et regardez ce que fait Uri. Il lobe. Petite balle courte de Max, Uri court au filet, et il lobe. S'il avait croisé, ou s'il avait fait une balle courte, là pour le coup, le point était terminé. Et dernier exemple, Benjamin contre, petite balle de Lebron, et petit lob, alors la qualité n'est pas très bonne, excusez-moi, c'est récupéré, voilà, c'est celle-là, hop, voilà, c'est celui-là. Donc, c'est le point d'après, et Benjamin le fait très bien là, sur ce point-là, vous allez voir, Lebron serre, Max lob, Mahada de Uri, regardez, petite balle piquée, et Benjamin fait directement un lob en face à face. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Quand vous avez vraiment une balle dans un coin à la volée, le mieux qu'on pourrait vous conseiller, si votre joueur en face de vous est avancé, c'est un lob en parallèle. S'il n'est pas avancé, vous pouvez lui faire une petite balle derrière le filet, et donc vous continuez le duel. Mais clairement, comme ce que disait Jérémy Scatena, ne croisez jamais la balle quand vous êtes dans cet angle fermé, parce que sinon vous allez ouvrir les angles, et si votre adversaire vient au milieu du terrain pour fermer les angles, pour vous pressionner, et bien il terminera le point soit au centre, soit à droite, soit à gauche. Et donc ça sera une faute tactique. Voilà pour ce petit tutoriel d'aujourd'hui. Merci à Jérémy pour ce conseil et à Franck Binisti pour la retransmission sur Padel Magazine. Voilà, bonne journée à tous.